j'ai développé le trop allongé. Par exemple, le basique, je me disais, mais il faisait comme une machine à coudre. Et je me disais, on ne va jamais arriver. Aujourd'hui, il a un trop allongé magnifique. Magnifique. Mais comme Connie dit aussi, maintenant il faut avoir l'assiette pour pouvoir s'asseoir sur ça. Ah là là, l'autre jour, on a fait Anton, l'autre là, le cheval qui a légèrement petit clair, clair. On l'a fait trotter et à un moment je lui ai dit, oh il est magnifique là, il m'a dit, mais j'arrive pas à rester assis dessus. Il était tellement dans les rebonds. Oh là là, mais on s'amuse. Voilà. Alors, on va faire le pas d'Anki. Est-ce que tu as déjà fait ça avec moi? Non. D'accord. On va apprendre pour faire ça. Le pas d'Anki, c'est au milieu. C'est là au milieu. Tu gardes les deux mains dans ta tasse. Et tu dois tourner la tête pour un peu mieux du cheval. Pour venir proche de ta jambe. À la première fois. Le but, c'est d'arriver à ce que le cheval vienne comme ça. Voilà, tu vois, il fait très bien. Sur une ligne droite? Non, sur une ligne courbée, sur une petite colonne. D'abord, elle peut être aussi petite que tu veux. Tu peux marcher très doucement, rapide. Ouais. Et il doit faire comme ça, où ils viennent juste un peu plier. Et après, tu le redresses et tu fais l'autre. C'est vraiment très doux. Garde les mains très basses et surtout ne marche pas vite. Et ton stick, il faut le coincer dans le genou. Donne-moi. Ah oui, voilà. Il faut que tu l'as pas dans la main. Voilà. Si tu as les mains libres. D'accord? Parce que sinon, tu peux le toucher avec. Voilà. Alors, tu essaies de faire. La main droite, elle doit venir derrière la jambe. Et tout doucement, et tu dois surtout pas tirer. C'est de guider. Et il doit venir. Il doit prendre confiance parce qu'il peut facilement le faire, il est très souple. Voilà, pas plus que ça, comme c'est la première fois, tu caresses, tu lui dis que c'est bien ça que tu voulais, tu essaies l'autre main, la même chose sur l'autre côté. Tu le guides tout doucement, garde le stick coincé, garde le stick coincé dans le genou, voilà. Et ça sert à quoi? Ça sert à assouplir les chevaux et ça sert également à obtenir leur confiance. Pour se plier, ils ont confiance que tu vas le faire. Voilà, et tout doucement. Et s'ils peuvent moins bien sur ce côté-là, tu acceptes. Voilà, et tu redresses et tu caresses. Et tu fais l'autre côté, il faut 2 fois. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, et tu recommences. Et à chaque fois que tu montes, tu dois faire ce petit truc. Et combien de foulées? Garde les mains plus bas et calme. Pas en train de partir sur toutes les mains. Et toi, comme il y a le foulée, pas beaucoup, juste qu'il plie et tu redresses. Voilà, pas plus. Voilà. Et l'autre? C'est un assouplissement et c'est en même temps que le cheval prenne conscience qu'il peut se plier sans qu'il tombe ou se faire mal, quoi, ou que c'est quelque chose de violent. Je garde le contact sur la reine extérieure également. Oui, un tout petit peu, mais c'est très peu parce qu'il doit être capable de se plier quand même. Mais c'est juste un petit contact pour le rassurer. Voilà. Voilà, pas plus, voilà. Le but, c'est qu'il vienne et qu'il fait un peu par lui-même, il fait hop, et tu fais ah, merci. Et l'autre hop, et pas plus, tu as déjà fait 2 de chaque côté. Pas plus, Marjo. Oui. Il peut facilement. Les chevaux, ils peuvent se gratter sur le garrot tout seul. Ils peuvent se gratter au niveau des bracelets et même plus haut que les fesses. C'est facile. Non. Mais pas jusqu'au... Mets-toi à l'arrêt. Oui. Juste à la pointe de la botte, facilement. Aucun problème.
un cheval souple, il vient facilement ici, mais dans un geste comme ça, hop, il ne doit pas rester, il doit juste faire. Il vient chercher quelque chose, mais... Oui, exact. C'est ce que je viens de dire, il doit faire ça. Tu sais, quand on a le sucre, il vient chercher le sucre. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Alors, il y a une autre exercice à faire quand il y a l'arrêt, qui est dans le même sens, mais c'est différent. Et là, tu dois avoir des sucres ou des morceaux de pomme. Pas des morceaux de carottes parce que c'est difficile pour lui de manger. Et là, il doit venir le chercher ici et un autre à peu près ici. Mais à l'arrêt. Essaie. Et oui, donne-lui les rênes pour qu'il puisse. Voilà. Exact. C'est ça. Et ne triche pas. Donne-lui quand il est venu. Voilà. S'il n'est pas venu exactement à l'endroit où tu veux, il ne faut pas insister. Il faut aller avec lui parce que lui, il va venir de tous les jours de mieux en mieux. Hein? À gauche, à droite. Voilà. Une de chaque côté. On essaie de l'autre. J'ai plus de sucre. Ah! On essaye juste en fait semblant. Hey! J'en ai là. Tu as vu? Hop. Et Bien. voilà. C'est dommage qu'on n'a pas de sucre. Ah, ben, Voilà. Hop, regarde. Il y en a. Hey! Voilà. Très bien. Tu as vu comme il est souple? Oui. Alors, dernier exercice, c'était ici, mais bon, ça fait petit à petit. Mais encore une fois, il ne faut pas exagérer. S'il vient que là, tu acceptes. Tu as compris? Petit à petit, il va prendre conscience qu'il peut. Oui. Voilà. Et aussi au box, tu peux faire, par exemple, entre les jambes, il prend ici. Tu peux faire ici au niveau du portail, où il ferme comme ça. Oui. Tu peux faire où il vient comme ça ici, dans cet endroit. Et l'autre côté, pareil. Ça, c'est dans le box. Oui. Dans le box où il n'a pas de cavalier, il n'a pas de selle. Avec toi dessus, où il fait plus limité ici, là. Et au pas où il fait, il n'a pas besoin de venir jusqu'à là, mais tu as compris, c'est dans ce sens, il peut venir là et là. Voilà. Ça, c'est quand il marche au pas. Et là, il ne faut pas insister, il faut vraiment que ça vienne de lui, quoi. Qu'il a compris, et une fois qu'il a compris, il va le faire très facilement. Et surtout s'il y a un sucre au bout. Oh! Là, à chaque fois qu'on s'arrête, même, il faut... Moi, je veux un sucre. On continue? Oui. Voilà, il est très bien. Voilà. Hop. Alors, on va commencer un tout petit peu le travail latéral. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais on va juste commencer un tout petit peu. Tu te mets sur un cercle, soit trop assis, soit trop enlevé comme tu veux. Tu plies légèrement le cheval vers l'intérieur et tu essaies de déplacer les hanches légèrement vers l'extérieur. Juste un tout petit peu. Et dès que tu obtiens une réponse, tu redresses. Voilà. Et c'est entre ta jambe droite et la reine gauche. Très bien. Et tu redresses. Bien. Oui. Et tu essaies à nouveau. Et tu redresses. Ça suffit là? Oui. Tu veux juste la réponse. Et très très peu de réponses. Garde les mains basses. Pas trop de mains, Marjorie. Pas trop de mains. Voilà. Et on fait sur l'autre main. Garde les mains basses tout le temps. Et juste la petite réponse. Comme quoi ils répondent aux jambes. Quoi. Et tu commences à nouveau. Jambe gauche et reine droite. Avec des tout petits demi-parades. Et un petit pli sur la reine gauche. Tu redresses. Plus bas, si tu peux. Plus bas. Plus décontracté, moins court les reins. Voilà. Et tu essaies à nouveau. Très bien. Et tu redresses. Pas plus que ça. C'était très bien. C'était même le meilleur que tu as fait. Tu essaies à nouveau. Très bien. Surtout, dès que tu obtiennes la réponse, tu redresses. On change
tranches des mains, plus décontracté devant. Décontraction devant, ne commence pas avant que tu aies la décontraction, c'est même pas la peine. Aussi longtemps qu'ils se retiennent, c'est pas la peine. Décontraction d'abord, décontraction de la ligne du dessus. Voilà. Et dès que tu obtiens ça, tu peux essayer. Et pas plus que juste qu'il réponde. Décontraction à nouveau de la ligne du dessus. Tes rênes sont trop courtes. Voilà. Laisse-lui se placer plus bas. Pas plus d'activité que ça? Non. On fait au petit feu. On apprend les chevaux au petit feu. Et après, on met l'impulsion dedans. Décontraction majeure. Voilà. Nettement mieux. Tu as senti? Oui. Voilà. Tu redresses. Maintenant, tu fais l'inverse. Tu fais session à la jambe, c'est-à-dire légèrement plié vers l'extérieur. Et c'est la reine droite, jambe gauche. Plié vers l'extérieur. Voilà. Et tu redresses. Dès qu'il fait pas la moindre chose dans le bon sens, tu redresses. Tu caresses. Attends que tu es peut-être vers la pavote. Voilà. Tout droit. Tu essaies à nouveau. Pas trop de mains. Oui. Et tu redresses. Très bien. Bien. Les mains. Très bien. Voilà. Tu recommences normal vers l'intérieur. La jambe gauche en arrière. Voilà. Place ton cheval plus bas. Voilà. Jambe gauche en arrière. Plie le cheval vers l'intérieur. Jambe gauche en intérieur. En arrière. Et la main droite, tu fais des petits demi-parades. Voilà. Et redresse. On essaie encore une fois. Garde les mains basses. Place ton cheval bas et rond. Voilà. Et tu essayes. Jambe gauche, main droite. Déjà pli vers l'intérieur. Voilà. Redresse. N'insiste pas s'il commence à mettre la tête vers le haut, c'est pas la peine d'insister. Il est mal au point à ce moment-là. À ce moment-là, tu replaces ton cheval et tu recommences. Voilà. Quand il prend la tête vers le haut, c'est pas la peine d'insister. Très bien, oui. Tu redresses et tu essayes juste à la fin de faire l'autre. Vers l'extérieur, c'est la jambe droite. Voilà. Et tu redresses. Tu passes ton cheval vers le bas. Quand il est bien, tu essaies à nouveau. Petit test. Tu redresses. Tu fais une transition vers le pas. Pas grave. On n'est pas en train de chercher la perfection aujourd'hui. Hein. Voilà, en avant. Sur la piste, élasticité des coudes. Utilise tes jambes. Voilà. Très bien. Continue. Élasticité, plus de calme. Très bien, continue. Élasticité, plus de calme. Dans son inconnu, il bouge un petit peu trop. Voilà, ça c'est mieux. Ok, on le caresse. C'est plus. Voilà. C'est bien, tu as bien progressé. Donc là, je vais me demander l'explication sur les déplacements à latéraux. Donc soit quand je mets le bout du nez à l'intérieur,
ma jambe gauche quand je suis à gauche. Et tu tournes à la droite. Non. Non, ça te redit. Quand tu fais, si tu es sur la main gauche, Oui. tu as un léger pli vers l'intérieur, mais à peine. Oui. Tu mets la jambe gauche en arrière. Oui. Tu déplaces les hanches vers l'extérieur et tu reçois sur la main droite avec Oui. une petite demi-parade, tu freines cette épaule. Les épaules restent sur le même cercle, les hanches sortent un petit peu. Oui. C'est ça? En fait, c'est l'épaule en dedans sur le cercle. Oui. C'est l'épaule en dedans. Et l'autre, c'est séchant à la jambe. Parce que j'ai pas l'habitude de les faire sur le cercle. Oui. Mais c'est comme ça qu'on apprend à faire les choses. Ok. Donc, et quand je suis en flexion, donc pli à l'extérieur. Pli à l'extérieur, la jambe de l'extérieur un peu en arrière et tu reçois sur la main de Sur la l'intérieur. main gauche. Ouais. D'accord. Et mon poids du corps, quand c'est comme ça, il est à l'intérieur. Le poids du corps, il va toujours sur le côté où le cheval est plié. C'est facile. C'est toujours pareil, n'importe ce que tu fais. Le poids du corps, il est sur le côté où le cheval il est plié. N'importe sur quelle main on est. Bon. Donc quand je suis en session, mon poids du corps, il est dehors. Puisque je le plie vers la droite. Exact. Hein, et en épaulant dedans, mon poids du corps, il est à l'intérieur. Voilà. Ok. Il est toujours sur le côté où le cheval il est plié. Oui. Et comme là, sur le même cercle, on change de pli. Ça, c'est pour respecter la force des centrifuges. Oui. Ok. Il y a toute une logique derrière. Quoi. Ouais. Pour le galop, je continue des parts au galop du trou enlevé, des Oui. cercles, LDR. Oui, il faut les améliorer Oui. petit à petit. C'est déjà mieux, mais il faut les améliorer encore. Changement de pied, je ne sais plus là. Non, parce que on n'a pas obtenu quelque chose. Non, C'était juste pour tester. Ouais. Ok. Voilà. Et dans le trou, je continue à faire des demi-parades. Ah oui, Voilà. les Parce que demi-parades, c'est la base. C'est Oui, comme oui. si tu me dis, est-ce que je continue à me nourrir jusqu'à ce que tu viennes? Oui, c'est la base de la Non, vie. mais dans Les le travail. demi-parades, c'est la base. Dans le travail. D'accord. Les demi-parades, c'est la base. Oui. Voilà. Ok. C'est bien. Voilà. Parfait. Mais tu as bien progressé et lui aussi, ça me fait très plaisir.